Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'informations aujourd'hui. Le FC Barcelone songe déjà à aller chercher le remplaçant de Sergio Busquets dès janvier, un joueur de taille, nous dit-on dans la presse. On va voir ça ensemble, mais surtout, il y a quelques rumeurs qui courent comme quoi Sergio Busquets pourrait perdre sa place de titulaire dès les prochains matchs du FC Barcelone dû à ses anciennes performances dégueulasses ces derniers matchs et ça serait Frenkie de Jong qui pourrait être titulaire. Bon les Blaugrana, nous on peut souffler si jamais ça arrive parce que ça reste des rumeurs. À voir si Xavi va vraiment mettre Busquets sur le banc ou pas du tout. À voir. Mais si jamais ça arrivait, on va se dire tant mieux. Busquets, il va un peu souffler. Peut-être qu'il va montrer encore de meilleures choses pour finir sa carrière au FC Barcelone car il aura un peu soufflé. Donc quand on va le lancer dans certains matchs, bah, il sera remonté à bloc, tout ça. Mais ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que si Frenkie de Jong prend la place à Busquets, j'espère réellement qu'il aura les épaules car Frenkie de Jong, il n'est pas connu pour être le plus régulier non plus. Il n'est pas connu pour être le meilleur 6 tout seul. Lui, il est plus à l'aise dans un double pivot. On ne va pas refaire l'histoire, on la connaît. J'espère juste que Frenkie de Jong saisira sa chance car s'il ne saisit plus sa chance, on n'aura plus d'arguments pour le défendre après et on voudra que le FC Barcelone aille réellement chercher un remplaçant à Sergio Busquets. Vous allez le comprendre durant cette vidéo, ça parle déjà d'un transfert de De Jong. Il y a une énorme équipe qui est intéressée par lui. Allez, sans plus attendre, je vous invite à lâcher le petit abonnement, le petit like. Et on va commencer cette information avec une bonne nouvelle. Voilà, c'est une nouvelle sympathique. Ça concerne la vente d'Antoine Griezmann. La vente de Griezmann permettra de réduire de 60 millions d'euros la masse salariale du Barça pour la saison 2023-2024. Alemani nous l'avait déjà dit. Alemani avait déjà parlé, avait déjà fait un communiqué sur ce sujet en disant qu'une fois que Griezmann sera parti définitivement, qu'on n'aura plus son salaire à dos, le Barça pourra recruter un peu plus librement en 2023 durant le mercato d'été car il ne se rend pas dans une optique de dire ah, pour signer lui, on doit résilier lui, on doit vendre lui pour signer lui, etc. Là, il sera un peu plus libre et on parle d'une masse salariale réduite de 60 millions. C'est quand même pas négligeable. Donc voilà, c'est tout bon pour Antoine Griezmann. On va passer maintenant à une information sur Lautaro Martinez. Comme vous le savez, il est énormément suivi par le Barça et ce depuis des 16 ans. Di Marzio nous dit Lautaro est très heureux à l'Inter. Je ne pense pas qu'il veuille partir, mais il est trop tôt pour dire ce qui se passera en 2023. S'il quitte l'Inter, Lautaro aimerait jouer en Première Ligue ou en Liga, à Barcelone ou au Real Madrid. Alors dites-moi, est-ce que cette nouvelle-là vous ravirait ou pas du tout? Vous en voulez pas de Lautaro? Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est un très bon joueur de ballon. À voir ce que Xavi en fera. Mais moi, personnellement, s'il venait à signer au Barça, je serais content. Il est suivi par le FC Barcelone depuis un moment et c'est un très bon joueur de ballon. Lautaro Martinez. Maintenant, vous dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous serez content ou bien non, laissons-le au Real Madrid ou bien Première Ligue, là où il veut y aller. On en débat dans les commentaires comme d'habitude. On va parler maintenant encore une fois de Xavi et ses erreurs, mais en vérité, là, ce n'est pas lui à qui on va en vouloir. La saison dernière, Darder a marqué sur un tir de l'extérieur de la surface. Xavi a déclaré qu'il est remédierait à cette erreur. Puis Knof, Francfort, je ne sais pas si je prononce ça bien, Akan, Inter, Kananoglou et Valverde Real ont marqué de la même manière. L'équipe n'a-t-elle pas retenu la leçon? Alors c'est une chose que Xavi veut vraiment que cette erreur, dès que Darder a marqué, il a directement remarqué l'erreur et il a essayé de travailler dessus. Mais est-ce que l'erreur ne dépasserait pas Xavi en fait? Est-ce que Xavi, il a déjà parlé, s'il le dit en conférence de presse, que l'erreur a été de laisser Darder frapper, qu'on va y remédier et que finalement les erreurs s'enchaînent, est-ce que je peux pas dire que ce n'est pas totalement la faute de Xavi, car oui, parce que s'il voit que l'erreur se répète, c'est que c'est souvent les mêmes qui font les erreurs, on va pas se mentir, c'est que c'est souvent les mêmes. Tant 6, il est où? Tant 6, il doit sortir plus vite. Tant 6, contre l'Inter, Kanaloglou, s'il frappe, c'est parce que Busquets fait un pressing là-bas sur le DG ou je sais pas quoi de l'Inter, accompagné de Gavi. Donc les deux sortent sur le même porteur de balle en laissant Kanaloglou. C'était le 6 qui devait rester sur Kanaloglou, c'était sa zone en tout cas. Ou bien c'est l'erreur de la défense qui ne sort pas assez rapidement. Mais en tout cas, Xavi est conscient de cette erreur, mais elle se répète toujours. Donc soit il n'a pas le courage de mettre de côté les fautifs, quand il voit que l'erreur se répète, il sait directement c'est qui, il n'a pas le courage de mettre sur le banc, soit nos joueurs, ils sont totalement, je sais pas les gars, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau parce qu'une fois Darder, on te dit que ouais, c'était pas bon, qu'on va remédier à cette erreur, tu relaisses ça contre Knof, tu relaisses ça contre Akan, tu relaisses ça contre Valverde, ça commence à faire beaucoup. Franchement, ça commence à faire beaucoup et Xavi, il faudra qu'il prenne son courage à deux mains et essayer de régler ces histoires-là. Et ce qui fait le plus de peine dans cette histoire, c'est que nous, de notre côté, on ne tente pas. Nous, de notre côté, on ne tente pas. C'est là où j'en veux au Pedri, tout ça. Talentueux qu'il soit, hein, les gars. Il est très fort, Pedri. Mais j'aimerais, moi aussi, qu'il tente des frappes de loin, qu'il s'améliore dans ce domaine, que ce soit lui ou les autres, même les autres. J'aimerais qu'ils prennent leur chance de loin, comme Ansu Fati l'a fait quand il est rentré contre le Real Madrid, etc. Ça peut apporter un danger supplémentaire, surtout quand tu as des Rafinha et tout, qui sont bons dans ce domaine de frappe, même si Rafinha, voilà, des fois, il fait des frappes pas top top, mais c'est quand même une qualité qu'il a en général. Il ne nous le montre pas forcément, mais c'est une qualité qu'il a en général.
L'idée du Barça est de signer un milieu de terrain défensif de haut niveau en janvier et de remplacer directement Busquets. Voilà ce que je vous disais les gars, l'idée du Barça est de signer un autre MDC. Donc on ne compte pas réellement sur Frenkie de Jong. Et dans le communiqué qui suit, vous allez voir que Frenkie de Jong est déjà pisté par quelques équipes. Il pourrait y avoir un échange gagnant-gagnant. Vous allez voir c'est quelle équipe je pense, que vous l'avez déjà vu car ça fait quelques jours que la rumeur court. C'est tout simplement Liverpool les gars. Liverpool envisage de signer Frenkie de Jong. Bon, les Blaugrana, on ne veut pas forcément un départ de Frenkie de Jong. Mais si le club ne compte pas sur lui, si le coach ne compte pas sur lui, ça je vous l'ai déjà dit, on n'y pourra rien. Donc autant qu'ils fassent ce qu'ils veulent et qu'ils remanient l'équipe tant bien que mal, comme eux le voient en tout cas. Et peut-être qu'ils auront raison finalement. Peut-être qu'ils vendront de Jong, qu'ils ramèneront quelqu'un et l'équipe se portera bien. Et on dira, ah, ils ont eu raison, même si nous on a cette attache-là avec Frenkie de Jong. Mais franchement, si le club veut quelque chose, on n'y pourra pas grand-chose nous de notre côté. En tout cas, pour moi, si Frenkie de Jong, vraiment Liverpool envisage de le signer, un échange Frankie Alexander-Arnold. Oui, vous l'avez vu venir celle-là. Oui, vous l'avez vu venir les gars. Pourquoi pas essayer de mettre Alexander-Arnold dans la transaction, même si ce genre de joueurs, c'est compliqué de les échanger. Franchement, j'ai même pas en tête deux gros joueurs qui ont été échangés comme ça. Je n'ai plus ça en tête. En général, quand on échange des joueurs, voilà, c'est des Arthur, c'est des Pjanic, des joueurs, voilà, on va dire moyens, même si pour moi Arthur est très bon, Pjanic a été très bon aussi, ça fait aucun doute. Mais vous l'avez compris, c'est pas des joueurs qui ont une cote à plus de 100 millions. Par exemple, Frenkie de Jong, tu peux en tirer entre 80 et 100 millions. Alexander-Arnold, entre 80 et 100 millions aussi. Un échange comme ça, je sais pas, mais pourquoi pas. Moi, ça pourrait m'intéresser. Et comme je vous l'ai dit, si le club ne compte plus sur Frenkie de Jong, eh ben, on n'y pourra rien. On va essayer de se construire et ça peut être une très bonne monnaie d'échange au lieu de le laisser sur le banc. Je vous le disais déjà pendant l'été, moi, les gars. Pendant l'été, j'étais là, je répétais sans cesse que si Xavi ne compte pas sur de Jong, autant le vendre. Autant le vendre parce que ça serait du gâchis. Là, Frenkie de Jong, il est sur le banc, on a 80 millions sur le banc. 80 millions qui auraient pu nous aider à prendre un défenseur droit, par exemple. Vous comprenez qu'au bout d'un moment, ben, on n'y peut rien. Il faut revenir à la réalité et on a vu Messi partir, c'est pas De Jong qui nous fera pleurer. Gavi est le plus jeune joueur à remporter le prix Copa, 18 ans, 2 mois et 12 jours. Donc voilà, gros GG à notre Gavi national qui est le plus jeune joueur à avoir remporté ce trophée. Ça fait beaucoup de débats. Ce trophée, j'ai vu même des Blaugrana, franchement, qui sont super objectifs, qui m'ont dit qu'avant, on ne comprend pas forcément que ce soit Gavi qui l'ait pris, alors que Kamavinga, voilà, sa saison, Musiala, sa saison, Bellingham, sa saison. C'est vrai, c'est bien les gars, vous êtes objectifs, mais on est tout de même content pour notre Gavi national, que ce soit le plus jeune joueur à remporter ce trophée Copa. Il y en a qui peuvent estimer que d'autres personnes le méritent devant lui. Je ne vais pas forcément contredire ça, mais Gavi fait tout de même une bonne saison. Les trophées n'ont pas forcément été là. Individuellement, il fait sa saison tout de même. Allez, on va passer à Dembélé maintenant. Encore une histoire de mercato. Barcelone fera une offre de renouvellement à Ousmane Dembélé, mais s'il la rejette, il sera probablement mis sur le marché. Le club n'est pas prêt à attendre sa décision aussi longtemps qu'il a fait la dernière fois. Et c'est tant mieux parce que la dernière fois, il nous a rendu fous, les gars. Il nous a rendu fous, surtout que pendant 2 mois de feuilleton, Dembélé part, Dembélé reste, Dembélé part, Dembélé reste, Dembélé Chelsea, Dembélé PSG. Au final, il a déclaré quoi à la presse? Mon idée a toujours été de rester au Barça. Mais pourquoi t'as pas signé tout ce temps alors? Pourquoi? Pour au final venir nous dire mon idée était de rester au Barça. Alors moi, je vous ai dit, j'ai mon explication. C'est juste qu'il se servait de la gauche à droite pour faire accepter le contrat qu'il voulait, lui et son agent. C'était juste pour ça que Dembélé n'avait pas prolongé. Mais je pense que Dembélé, c'était vraiment dans sa tête que le Barça. Moi, ce n'est que mon avis. C'est vrai qu'il nous a fatigués, que beaucoup l'ont détesté à cause de ces histoires-là. Mais moi, je pense que Dembélé avait vraiment en tête de rester au Barça. C'est juste qu'il voulait, voilà, à gauche, à droite, remanier un petit contrat à une très très bonne valeur. Moi, ce n'est que mon avis. Allez, on va finir cette actualité, les gars, par une petite information joyeuse. C'est notre petit bébé Baldé, les gars. Quand je dis petit bébé, c'est pas dans le sens couple ou quoi, les gars. Enfant, genre, c'est un enfant, un bébé, les gars. Joyeux anniversaire à Alejandro Baldé qui fête ses 19 ans aujourd'hui. Donc voilà, ce n'est plus forcément un bébé, les gars. 19 ans, ça, il devient grand. J'espère qu'il aura de plus en plus de responsabilités. J'espère qu'il arrivera à être un peu plus mature dans son jeu. Moi, si je peux lui reprocher quelques trucs, c'est qu'il arrive à être un peu plus mature dans son jeu. Il pourrait être encore plus bon. Peut-être être encore un peu là physiquement. On a vu contre le Real Madrid, je sais plus c'était qui, Carvajal, je crois, ou Valverde. Il lui a mis un physique, il l'a envoyé là-bas, là, acheter le pain. Donc peut-être Baldé, un peu plus physique, un peu plus mature dans son jeu. Franchement, c'est un joueur d'avenir et je suis bien content qu'il appartient au FC Barcelone. On lui souhaite un très bon anniversaire. Voilà les Blaugrana, cette vidéo touche à sa fin. Merci à toi, tu l'as suivi jusqu'ici. Un énorme merci si tu as lâché ton abonnement, ton like. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous les phénomènes.